le dernier ramassage. Allez, dépêchons-nous. Billy, tu as oublié quelque chose là-bas. Oui, monsieur. Il est encore pris sur le fait. Oh, la ferme, occupe-toi plutôt de tes saletés. Que tout le monde emporte un sac. On rentre au dojo. Uruwa! 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 Zoom! Tu dois. Cogner. D'accord, vous allez choisir un partenaire et mettre en pratique cette technique. Allons-y. Stop. En rang maintenant. Asseyez-vous. Quel est le principe primordial du karaté? Essayez d'abattre l'autre, non? Est-ce exact? Non. Viens ici. C'est un acte de respect et de responsabilité. Il va te falloir apprendre comment nous agissons ici. Tu me comprends? Oui, monsieur. Que chacun se choisisse un partenaire et mette en pratique cette technique. Debout. Toi, viens avec moi. Par ici. Avoue que tu l'as bien cherché. C'est bien fait. Toi, ne dis surtout rien. Joe, tu as déposé l'argent des bouteilles dans le compte? Ouais, monsieur. On a maintenant 129,60 $. Tu fais du bon travail, tu sais. Je suis fier de toi. Dépose Merci, le carnet sensei. dans mon bureau. D'accord, sensei. Au revoir, Sensei. Au revoir, à mardi. Hé, Billy, Quoi? Oui, monsieur. pose-toi en fin de semaine. Et garde tes fesses loin des endroits mal fréquentés. J'ai déjà dit que j'y mettais plus les pieds. Tout d'abord, que tu y ailles ou non n'a rien à voir avec le ton sur lequel tu me parles. Et secondo, petit malin, surveille ta façon de parler quand il y a des jeunes oreilles ici, c'est clair? Oui, monsieur. Fais-moi sans pompe. C'est le trimestre le plus profitable qu'on ait eu. Le jeu est en hausse de 50%. Nos filiales étrangères ont dépassé leur quota de beaucoup. Et les fournisseurs colombians, en reconnaissance de notre augmentation de volume, ont même diminué leur prix. Que demander de plus? On m'a dit que la qualité de nos produits n'était plus la meilleure en ville. Je n'ai eu aucune plainte. Il faudra y mettre plus de panache. On doit offrir sur le marché une qualité de choix. Si vous le dites. Il y a des moments où ma propre indulgence m'embarrasse. Le commerce est bon. Pourquoi ne le serait-il pas? Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'un honnête homme d'affaires tel que moi ne peut offrir à ses associés un sport de qualité supérieure qu'ils espèrent venant de moi? À votre avis, monsieur Slater? Je l'ignore. Le grand match est dans 2 semaines. La période des éliminatoires approche dangereusement. Et on m'a dit que la qualité des 2 derniers matchs était médiocre. Mes associés me mettront au pilori si ces matchs ne sont pas ce qu'il y a de mieux. Vous me comprenez bien, monsieur Slater? Sans problème. Les vrais champions se font rares. On en a tué un grand nombre. Ils sont en voie de disparition. Non-sens! Vous allez me trouver des combattants. Vous allez me trouver exactement ce que je désire. N'est-ce pas, monsieur Slater?
sans problème. C'est bien évident. Que fait Matsumoto? Cet homme-là, il vous décevrait. Et puis, il n'entraîne plus du tout. Dites-moi plus sur lui. Il a dit que les matchs sont plus aujourd'hui une affaire d'argent qu'une affaire d'honneur. Pourquoi n'en ai-je pas été informé? J'ignorais que ces élucubrations puissent vous intéresser. Matsumoto est l'homme qui nous a offert Takamura. Votre meilleur élément à ce jour. Il ne faut pas sous-estimer ses capacités. Cette cravate m'a coûté cher. Je veux être informé. Est-ce que c'est clair? Dehors! Tu as été plutôt sévère avec Billy aujourd'hui. Il le faut, je dois l'empêcher de mal faire. C'est un bon gars. Je le sais, mais il est vulnérable et il y a trop de tentations de nos jours. Mais s'il choisit de se nourrir mal, ou s'il veut des voitures rapides ou des femmes faciles, ce sera son choix, tu n'y changeras rien. Possible, mais on se doit de montrer le droit chemin. Arrête, Nick, arrête. On a des visiteurs. Je peux vous aider, messieurs? Nous n'avons pas reçu votre paiement encore. Je refuse de payer pour être protégé, je l'ai déjà dit à Monsieur Slater. C'est malheureux. Hey! Non, une minute! Détruire est facile, mais construire est assez cher et plus long. Réfléchissez. Vous avez 24 heures pour nous payer. Un vieux dicton, gentlemen. Une épée fait ses preuves par le feu. Un adversaire prouve sa force dans l'action. Qu'est-ce que nous allons faire, alors? Rien. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, ce gars-là? Mort, on n'est plus rien. On peut les payer. Si c'est ce que tu crois... Mon seul souci, ce sont les élèves. Cette fichue bande de pourris a déjà envahi le quartier avec la drogue. Et cet endroit est la seule place sûre qui reste. Je me refuse à payer un sou. Écoute, j'approuve et tu le sais, mais j'ai quand même assez peur de... Entrez. Comment puis-je vous être utile, monsieur Slater? Vous m'attendiez? Exact. Est-ce que Atashta a annoncé ma visite? Non, du tout. Alors comment saviez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous parler. C'est ce que vous faites, non? Que voulez-vous? Du thé, peut-être? Et une botte de foin et une étable pour vos sbires? Stop! Attendez dehors. Puisque vous êtes si malin, vous devriez deviner ce qui m'amène. Vos concours. Votre précieux sport. Vous n'avez plus assez de combattants à la hauteur de vos matchs de la mort. Atashta a été averti que je ne désirais plus entraîner d'autres hommes. Quand il l'a su, ça ne lui a pas plu. Il était très mécontent. Vous êtes bien informé?
Je ne suis plus un homme jeune. Néanmoins, j'entends bien. Donc vous savez sûrement qu'on ne quitte pas notre organisation quand ça nous plaît. Oh, c'est ainsi. Monsieur Atashta et moi, nous dépendons de vous pour de nouveaux combattants. Et si jamais je refusais? À votre place, je ne le ferai pas. Charmant enfant. Votre petite fille, je présume? Comme le monde a changé. Ah oui? Vous direz à Atashta que je suis son obligé. Si vous deviez revenir ici un jour, n'insultez plus cette maison en y emmenant vos chiens de garde. Je voulais simplement m'assurer de votre coopération. Oui, c'est une excellente idée que d'être prudent. Au revoir. Et debout. Qu'y a-t-il, Charlie? Le petit Joey a vu Billy flâner là-bas sur le terrain de jeu cet après-midi. Encore lui? Quelle merde! Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Mais je sais ce que je vais lui faire. Il y a des lois qui prohibent ce genre de choses. Moi, mon père m'aurait tué si j'avais été où il m'avait interdit de mettre les pieds. Mais il n'a pas de père. Et sa mère ne vient pas à bout des problèmes qu'elle a. Et tu es le seul qui lui reste, Nick. Non, cette école est ce qui lui reste. Charlie, j'ai une idée. Billy, tu voudrais enseigner aux débutants cette semaine? Moi? Moi devenir votre assistant? Vous plaisantez? Non, c'est sérieux, mais ça comporte de grosses responsabilités. Oh, mais j'adorerais ça. Pardon, oui, monsieur, ça me plairait. Mais, Qu'y a-t-il? eh bien, j'ai un aveu à vous faire et vous allez vous fâcher. Va, parle. Bien, il y a cette jolie fille, Kesha. Belle, oh monsieur, elle est spéciale, mais jamais elle m'avait parlé. Vous savez, elle m'ignorait et samedi, je rentrais chez moi, elle m'a demandé d'aller avec elle. J'ai refusé. Elle a dit, viens là-bas, j'y serai. Et j'y suis allé. Désolé. Je m'excuse, Sensei. Donc, tu es allé là-bas, bien que je te l'ai interdit. Oui, monsieur. Ça valait le coup de voir cette fille? Non, elle s'en moque. Cet endroit est plutôt dangereux. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait alors, Billy? Je vous jure que jamais je retournerai, même si 10 filles le demandaient. Tu n'aurais jamais dû mettre un pied là-bas. Oui, monsieur. Si tu deviens mon assistant et que tu donnes un ordre à un élève, qu'est-ce que tu feras si jamais il te désobéit? J'en sais rien. Tu ne sais pas. Eh bien, va réfléchir. Après, tu reviendras me voir. Allez, vas-y maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Un de nos guerriers a perdu? Takamura est bon joueur. C'est bien évident. Ce n'est pas tout à fait une partie d'échecs. Non, monsieur Slater. Les échecs sont joués par de prétendus intellectuels. Go est un jeu pour guerriers. Quelque chose où vous n'excellez pas du tout. Vous avez raison. Pendant que vous étiez là à vous divertir, moi je suis allé chercher de nouveaux combattants. Quelques-uns risquent d'ailleurs de vous poser un problème, Takamura. Tchétché! Tu avais une promenade à faire. Soyez certain que plusieurs d'entre eux ont reçu leur invitation pour aller au Plum Tree. Du beau travail, monsieur Slater. Vos intérêts sont mon seul souci.
Comme il se doit, monsieur Slater. Comme il se doit. Et les gars, où est passé Billy? Il a vaguement parlé d'une fille appelée Keisha. Il est parti là-bas encore une fois. Merde, c'est pas croyable! Tu veux que je vienne aussi? Je crois que non. Allez, les enfants de Clément. Hé, le vieux, qu'est-ce que tu veux? Je cherche une fille appelée Keisha, tu la connais? Keisha. Oh, ouais, Keisha, elle vient souvent ces jours-ci. Pourquoi tu la cherches, dis-moi? Elle est avec un de mes étudiants, Billy Scott. Tu connais? Un assez beau gosse, hein? Il est venu déjà ici samedi. Oui, Billy. Je le connais pas. Mais toi, oui, la mère poule. Ouais, tu es ce gars qui imite Bruce Lee, oui, celui qui dirige l'école plus bas, exact? Regarde-moi. J'en ai une bonne, là, pour envoyer ton karaté jusqu'au ciel. Va te faire voir ailleurs, vieux débris. Toute cette bande de petits morveux de ton espèce qui pourrissent tout avec la drogue, je les ai assez Ouais, vus. tu veux que je t'en mette dans un suppositoire? Et toi, tu aimerais que je te mette ta petite gueule en marmelade? Fous-moi la paix, salaud. Hé, du calme, vieux. Tu me cherches peut-être? J'aime pas qu'on me lasse. Je te le demande encore une fois, où se trouve Billy? Je t'ai dit que j'en sais rien. Mauvaise réponse. Encore une fois, où est Billy Scott? Je t'emmerde. Ça t'apprendra à être poli. Encore, elle me pose un lapin. Le délai de 24 heures est dépassé. On peut envoyer le message. Qu'est-ce que je suis bête. Billy! Oh mon Dieu! Quelqu'un vite, aidez-moi, aidez-moi! Billy! Réponds-moi. J'ai refusé de la voir là-bas au terrain. Reste tranquille, une ambulance arrive. Billy, Oh, Sensei. Ne me laissez pas. Billy! Billy! Oh, Billy! Mon Dieu, c'est de ma faute.
Agace une abeille et elle te piquera tel le dragon. Vous semblez avoir eu une journée mouvementée. Ouais, c'est bien vrai. Va-t'en, petite. Cet endroit n'est pas fréquentable. Je le vois bien, monsieur Nico. Tu me connais? Qui es-tu? Jasmine Matsumoto, bien-aimée et unique petite fille, ainsi que messagère de mon cher grand-père, l'honorable maître Todo Matsumoto. Qui? Vous vouliez savoir qui j'étais et je viens de vous le dire. Est-ce que vous avez très mal? Votre tête peut-être. Avez-vous oublié votre question ou est-ce que mon arrivée vous a terrassé autant que les gens qui vous ont terrassé avec succès malheureusement? Vous avez une sale tête, je ne veux pas vous insulter, mais vous semblez l'homme le plus mal en point que j'ai jamais vu. Répète-moi ton nom, s'il te plaît. Matsumoto. Matsumoto, le vieux maître en arts martiaux. Oui, vous allez venir avec moi chez mon grand-père tout de suite. Pourquoi? Il pourra ainsi vous soigner personnellement. Ce sera un honneur, ça je vous le jure. Et aussi parce qu'il désire avoir un petit entretien avec vous au sujet de vos problèmes. Qui sont? Ils sont assez évidents si on considère votre présence en ces lieux, et ceci sans souligner votre aspect actuel. Vous devriez vous voir dans un miroir. Ce n'est pas bien joli, monsieur Nico. Allez. Comment as-tu su où j'étais? Ce genre d'endroit n'est pas très sain. Les yeux et les oreilles de grand-père sont partout. Pourquoi t'avoir envoyé, toi? J'avais imaginé qu'après avoir récupéré les fonctions normales de votre esprit, vous seriez plus réceptif à la charmante innocence d'une petite fille. Tu es vraiment très fier de toi, hein? Oui, vous vous en êtes aperçu? Venez, grand-père vous attend. Heureusement que vous n'avez pas de côte brisée. Et tout cela guérira bien vite. Et pas le dent, moins. J'apprécie votre aide. Mais qui vous a dit au juste où j'étais? Oh, tranquille. J'ai presque terminé. Nous discuterons tout à l'heure. Puis-je? Puis-je quoi? J'admire votre estomac. J'aimerais frapper dessus. D'accord. Oh, C'est ma faute, je lui ai dit de le faire. Matsumoto a 2 enfants terribles. Jasmine, apporte-nous un peu de thé. Oui, grand-père. Vous êtes un bon combattant. Disons que je me défends. Je suppose que de s'évanouir blessé dans une ruelle est une fidèle description. Jasmine. Mes excuses, grand-père. Excusez-moi, Nico. La langue de ma petite fille s'agite parfois comme la queue des chiots dans toutes les directions. Je crois que j'ai beaucoup à faire à la cuisine. Vous avez bien des problèmes, non? Je recherche un tueur. Je suis votre ami. Ah oui? Pourquoi? Toute cette ville devient pire jour après jour. Ce qui s'y passe ici affecte chacun de nous. Et je vis ici. Ma petite fille aussi vit ici. Ma fille Sumiko, la mère de Jasmine. Elle est mêlée à tous ces hommes-là. Elle s'adonne à la drogue. Elle a bien changé. Elle ne m'écoutera jamais et éventuellement la drogue la tuera. C'est bien malheureux. Bien malheureux, oui. Jasmine est tout ce qui me reste. Et elle aura une vie meilleure. Je ressens aussi ça pour les élèves de mon dojo. Ils n'ont aucun modèle de référence et pas de famille pour les aider. Alors il est temps de ne plus être spectateur et d'agir. J'aurai besoin d'un bon combattant
un vrai champion. Je l'entraînerai pour qu'il soit meilleur. Pourquoi? Parce que c'est une des seules façons d'abattre l'ennemi. Qui est l'ennemi? Atashta. Vous le connaissez? Toute la drogue arrivant jusqu'ici est vendue par Atashta. L'homme qui a tué votre jeune étudiant travaille avec Atashta et ce sont des ennemis de tout citoyen respectable. Ces gens-là sont intouchables. Peut-être que oui et peut-être que non. Et il faut un bon combattant pour défier son champion. Et comment gagner? On se battra à un de ces matchs de la mort, là où ses associés parient d'énormes sommes d'argent. Quoi? C'est se comporter comme eux, exactement. Si mon combattant gagnait, Atashta et son empire n'existeraient plus. Atashta ne croit pas que quelqu'un puisse réussir à battre ses champions. Plus d'argent pour Atashta, alors plus d'Atashta. Et c'est avec un bon champion qu'on y arrivera, un homme qui suivra les conseils que Matsumoto donnera. Où commence-t-on, si je disais oui? C'est donc ça? Une école maternelle pour combattants. Ils ont des entraîneurs? Oh oui, l'entraîneur est très important. Regardez. Regardez, hein? Je l'avais dit, l'entraîneur est très important. Alors qu'est-ce qu'on fait? Venez. Hé, vieux maître, que faites-vous ici? Un autre combattant? Un étudiant à vous? Je veux d'abord le voir se battre. Et ensuite, je déciderai si je veux l'avoir pour élève. On dirait qu'il ne fait pas le poids. Je vais le placer dans le prochain. Est-ce que tu l'acceptes? Allons. Merci bien. Bonne chance, mon gars. Alors, pourquoi avez-vous perdu? Disons que le Scorpion était en maison 4. Quoi? J'ai été battu, c'est tout. Ce n'est pas une excuse. Mangez. Où étiez-vous donc? En une seconde, vous aviez disparu. Ce n'est pas moi qui combattais. Je suis un vieil homme et j'ai été m'asseoir quand vous étiez sur le ring. Oui, je me suis donné en spectacle, hein? Si j'avais dû payer pour voir ce que j'ai vu, j'aurais demandé à ce qu'on me rembourse. Allez-y, faites le don. Écoutez, vous avez combattu avec tous vos muscles,
mais sans vous servir de tout le reste. Vous avez trop pensé selon les règles. Votre monde a des règles, mais eux n'en ont aucune. Ça annule notre plan. Le plan est bon. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai été entraîneur 40 années. Je n'ai jamais regardé la technique, ni la performance. J'ai noté l'état d'esprit qu'avait le combattant. Vous ne cherchez aucune excuse après avoir échoué. Vous ne larmoyez pas comme un enfant qui se sentirait perdu. Votre esprit est fort. Vos muscles solides. Et ma pensée est faible, c'est ça. Est-ce que j'ai dit ça? Vos pensées étaient ailleurs, c'est tout. Matsumoto vous entraînera. Et ensuite, nous assemblerons l'esprit, les muscles et la pensée. Oui, et la batte de Babe Ruth. Ah oui, aussi. Qui est Babe Ruth? Allô? Charlie, Où es-tu, Nick? C'est sans importance. J'ai une nouvelle importante que je... On s'en va maintenant. Qu'est-ce que tu disais? écoute, il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu saches, Nick. Écoute-moi une seconde. Il faut que tu t'occupes du dojo et que tu prennes soin des petits parce que moi, je suis occupé. Terminé. Mais Nick... Alors, on fait une petite course, hein? Oh. Nous, non. Vous, oui. Bon. Je me sens en forme. Emplissez votre bouche. Mais n'avalez surtout pas. Fermez les yeux et méditez. Montez très lentement jusqu'à 100, chaque fois en inspirant. Nous allons plus loin sur la plage. Quand vous aurez compté 100, ouvrez les yeux et courez vers nous. Et puis crachez l'eau dans le gobelet. Bien, comptez lentement. 1, 2, 3... J'ai toussé. Je m'en excuse. Ah. Faites attention cette fois. Maintenant, comptez. Vous semblez pas fatigué, vous. C'est très simple. Nous avons pris la voiture et nous sommes allés nous garer au parking suivant. Demain, on recommence encore.
Quelle forme! Ha! Pas de course aujourd'hui. On apprend à se battre, enfin. Vous et moi? Vous ne voudriez pas me tuer tout de même. Jasmine, à ton avis, est-ce que je devrais l'épargner? Oh oui, monsieur Nico. Il est très vieux et loin d'être malin comme vous pourriez le tuer. Comme ça pourrait aller? C'est facile pour moi. Ah, vous êtes fâché? Alors écoutez-moi. Vous êtes allé vous battre l'autre jour comme un bébé endormi. Vous n'étiez pas encore prêt. L'autre adversaire a triché, oui. Vous devez toujours être préparé, ne jamais être fâché. Vous fâcher est fatigant, vous ridiculise et il faut faire fâcher l'autre. Vous saisissez? Oui, monsieur. Très bien. Vous êtes prêt? Oui, monsieur. Oh. Vous disiez être prêt? Je suis, monsieur. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. Bonsoir, Nico. Et merci d'avoir épargné grand-père ce matin. Bonsoir, Jasmine. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Du tout, j'ai appris une leçon. Vraiment? J'ai appris à me tenir prêt. Et votre humeur? Oui, je dois travailler fort là-dessus. Nikassan, j'ai quelque chose à vous montrer. En vous frappant ce matin, j'ai réussi à vous mettre hors de vous. Oui, monsieur. Quand un combattant est en colère, il ne peut analyser le combat. Vous êtes en colère? Non. D'où ma main a-t-elle frappé? Combien de mes doigts vous ont touché? De quel côté je penchais? À quel degré ai-je frappé? 8 centimètres de la hanche. 4 de vos doigts m'ont touché. Vous aviez porté votre poids du centre à 7,5 sur la jambe gauche. Le coup était dirigé vers l'avant, mais non violent. Mais vous n'aviez pas employé toute votre force. Bon. Ensuite, quel est le souvenir précis que ma gifle a provoqué? C'était vexant. Et quand je vous ai aveuglé avec du sable? J'ai été surpris. Que tirez-vous de ça? Concentration trop faible. Bon. Vous avez compris. S. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je déteste le froid. Il faut apprendre à équilibrer chaleur et froid. Vous n'aimez pas cet endroit, Nico? Il faut vous servir de tous vos muscles. Jambes, bras, pectoraux, tout en même temps.
le match va commencer bientôt. N'oubliez pas de faire vos paris, surtout. Votre poulain est prêt? Oui, il est prêt. Bien. Les gens ont besoin de s'amuser. Et surtout, esprit, muscles et pensée ensemble. Oui, monsieur. Alors maintenant, allons-y. Nous avons discuté trop longtemps. Allons. Il y a ici ce soir, d'un côté, Nico. Et de l'autre, Voyons. Allez! Debout, lève-toi! C'est mon invitation pour le match? Réservez votre sens de l'humour pour plus tard. On y est. Elle est immense, cette maison. Atashta est un individu immensément riche. Ça se voit. Sensei, où se trouve le Plumtree? Ah, derrière la maison, on y accède par un passage secret. La salle était autrefois un lieu de recueillement et d'études pour moines, un lieu sacré, mais Atashta a changé cela. L'enseignement des moines est chose du passé. Les combattants s'entraînent et se battent seulement pour de l'argent. Quelle attitude dois-je avoir? Tenez-vous prêt à n'importe quoi. Nombreux sont ceux qui voudront vous voir renoncer, mais le renoncement n'est pas un choix. Ah, le grand maître. Mais servez-vous. Merci, je ne suis pas venu pour ça. Mon combattant est prêt. Il a mérité le droit de se battre dans la salle du Plumtree. Et s'il est battu ce soir, que direz-vous à Atashta? Je suis sûr qu'il va vaincre. Nous verrons bien. Accompagnez-le.
Nous allons commencer. Commencer? Et qu'est-ce qu'on faisait? Disons s'échauffer. Laissez le sabre ici. Prenez, je vous prie. Reposez, je vous prie. Reprenez ce crâne et passez cette porte. Vous plaisantez? Personne ne court aussi vite. La distance du crâne à la porte est 2 fois plus longue qu'auparavant. L'épreuve du soleil. Passez cette porte et essayez-vous. Vous devez y rester 1 heure. Vous pouvez sortir à tout instant. Est-ce que nous parions, gentlemen? Pourquoi parier? L'épreuve du soleil est assez facile. Celle-ci ne l'est pas. Pourquoi toute cette vapeur? Vous allez tuer cet homme. Relaxez. Il est libre de sortir s'il le veut. Et il sortira vite. Sinon... Je ne tuerai sûrement pas quelqu'un au nom de règles erronées. Non. 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 C'est impossible. Je n'arrive pas à y croire. C'est Superman. Son esprit plane très loin. Vite, apporte à boire. Mais consomme. Mais consomme. Ça va? Doucement, du calme. Est-ce que ça va, mon ami? Oui, monsieur. Ça peut aller. Reposez-vous. Oui, monsieur. Bon, à moi. Allez, 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 allez.
Mesdames et messieurs, les combattants qui ont surmonté les dures épreuves du Plumtree vont maintenant s'affronter en un combat éliminatoire ultime. L'estrade des combattants est entourée de cuves d'acide afin de faire monter les enjeux. Faites vos paris. Vous avez vu ce chien? Il a tué cet homme sans raison. Occupez-vous seulement de votre match. Restons calmes. Pourquoi cette comédie? Takamara a été mon élève avant de changer. Vous me dites ça maintenant. J'ai déjà vu Monsieur Nikos battre. Il est vraiment très fort. Mais alors, pariez donc sur lui, s'il en est ainsi. Arrêtons ces balivernes, je veux cet homme-là. Monsieur Nico, avant d'avoir quelque chose, il faut le mériter. Ce sera toi. Je croyais que vous saviez vous contrôler mieux. Nico, c'est le moment.
Il y avait de grosses mises sur Tabata. 280 000. Ça a rapporté gros. Il ne devrait pas avoir le droit de gagner. Vous ne croyez tout de même pas qu'il pourrait battre Takamura? Garantiriez-vous qu'il ne peut le faire? Ouais. Oui, je peux. Une merveilleuse soirée de sport. Le dernier match se déroulera dans 3 jours. Monsieur Nico affrontera en combat notre Shinji Takamura. Nico-san, partons. Vous avez des douleurs? Non, je me sens bien. Pourquoi avoir laissé à l'adversaire tant de chance? Quelle chance? De se mettre debout. Lui dire d'abandonner. Vous auriez pu terminer vite. Il ne m'aurait pas battu. Nico-san, vous êtes un excellent combattant et un homme de valeur. Mais il vous manque, disons, quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'équilibre intérieur. Vous savez ce que sont le yin et le yang? Bien sûr. La simplicité dualiste. Pur et mou. Blanc et noir, mâle, femelle, et là, il y en a encore bien d'autres où il y a manque d'équilibre. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que je manque d'équilibre? Beaucoup de yang. Quoi? Vous êtes toujours en colère. Vous vous sentez coupable de la mort de cet étudiant. Je n'y peux rien. Je ne peux ignorer Atashta et sa bande. Ils ont tué Billy, alors je dois venger sa mort. Nico-san, vous avez encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que je fais pour avoir cet équilibre? Matsumoto n'en sait rien. Vous rigolez? Non. Je comprends plus. Ça, c'est votre problème. Nico-san, un homme possède 3 cœurs. Un ici, celui qu'il montre au monde entier. Un ici, celui qu'il dévoile à sa famille et à ses meilleurs amis. Et le troisième? Le troisième, il le garde pour lui. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a de caché dans ce cœur. Un, 2, 3. Hé, Jasmine, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, il dessine un combat traditionnel pour le journal des combattants. Les gens seront plutôt furieux de voir ça. Continuez, ce n'est pas très important. D'accord. Pas mal. Vous pourriez faire mieux encore. Tenez, j'ai apporté de l'eau. Je l'ai apporté pour boire, non pour se doucher. Ah, je n'ai pas soif, j'ai chaud. Ou un petit peu dérangé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce médaillon? Oh, une photo de ma mère. Elle te manque beaucoup. Oui, oui, je l'aime. Elle t'aime sûrement aussi. Alors pourquoi est-ce qu'elle se drogue? Je pense que si on aime très fort une personne, on devrait pouvoir faire n'importe quoi pour elle. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai peut-être été un poids dans sa vie. Allons, Jasmine, tu sais bien que c'est faux. J'ai parlé avec ton grand-père hier soir, et il m'a dit de ne pas me culpabiliser pour un malheur qui m'est arrivé. Et je crois qu'il avait raison.
Qu'en dis-tu? C'est un très très grand monsieur. Oui, il l'est. Allez, montez au fait de la colline et revenez. Et cette fois, les chutes sont interdites. Tu sais, vous ressemblez tous les deux. Allons, dépêchons, j'ai déclenché le chronomètre. Courez donc, fainéant. Allez, allez, continuez, vous êtes capable de le faire. Plus vite, même moi je peux faire mieux que ça. Jasmine, sauve-toi! Ne vous occupez pas du chronomètre. Continuez, une pensée à rien d'autre. Jasmine, sauve-toi! Jasmine, cours! Viens par ici, monte! Nico! Nico! Ils ont enlevé Jasmine. Je le sais. Elle est la rançon de votre match. Alors annulez le match. C'est trop tard pour cela, non. Vous êtes cinglés. C'est votre petite fille qu'ils ont. Je sais bien. Mais Atashta ne doit pas remporter. C'est de la folie tout ça. C'est de la vie de Jasmine dont il s'agit. C'est vrai, Nico-san. Mais ils ne lui feront aucun mal. J'ai mon plan. Vous avez sa petite fille? Oh oui. Une rumeur doit circuler disant que Takamura est blessé. La rumeur doit être subtile et ne pas parvenir jusqu'à moi. Ensuite, il faudra exagérer la force du combattant de Matsumoto. Ce ne sera pas très difficile. Silence! Dites que vous m'avez informé de cela et que j'ai refusé d'en entendre davantage et que j'étais sûr que Nico était inférieur à Takamura. Vous avez saisi? Je veux que tout le monde croie qu'ils en savent plus que je n'en sais. Match vérité. 40 millions de dollars pariés sur le combattant de Matsumoto. Les imbéciles méritent de perdre tous leurs biens. Ils misent tous secrètement sur ce Nico. Mais tous applaudiront Takamura. Et la petite fille? À l'abri dans une cellule du Plumtree. J'ai pris la liberté d'envoyer 2 de mes hommes pour la surveiller, en plus des moines. Tout cela est bien. Viens vite, dépêche-toi. Où on va? Rejoindre ton grand-père. De ce côté? Oui, tous se rejoignent partout ici. Ridicule. Ce bout d'étoffe ne le protégera pas.
Vite, on sort! Vite! Poussez-vous de mon chemin! Poussez-vous, je dis, attention! Mais où est-ce qu'il va comme ça? Il prend notre argent! Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Il a gagné, moi! Rattrapez-le! Enfin, c'est pas possible! Il s'est sauvé! Oui, je l'ai bien vu! Avec Jasmine, sortez par ici! Moi, je vais bloquer leur Nico, sortie! non, Vite! non. Dépêchez-vous! Allez, allez, allez! Oui. Prenez-le! Abattez-le! Jasmine, cours! Grand-père! Vieil homme stupide. Grand-père! 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 Nico! Vous m'avez coûté très cher. Lâchez cet enfant! C'est moi que vous voulez! Quelle haute idée de vous-même, monsieur Nico. Vous n'êtes pas en position de commander. Nico!
Nico, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je crois que ce pendentif est à toi. Merci, Nico. Je voudrais vous féliciter tous. Vous avez travaillé très très fort ce soir et je peux dire que je suis fier de vous. Voilà. À la prochaine leçon. Sensei! On m'a dit qu'on engageait un instructeur ici. Tu es complètement idiot. Où étais-tu passé? Ah, j'avais beaucoup d'affaires à régler, voilà. Sensei? Billy! J'ai tenu bon, comme vous le souhaitiez. C'est bien. Merci. Merci, mon Dieu. Alors, où étais-tu passé? On en reparlera. J'aimerais vous présenter un monsieur très spécial. Vous l'apprécierez tous autant que moi, parce qu'il va aussi enseigner ici avec moi. Voici mon sensei et grand ami, monsieur Matsumoto, et sa petite fille Jasmine. Aussi